C'est un spectacle historique soutenu par Éric Zemmour et Philippe de Villiers et financé en partie par le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin. Peut-être que vous avez déjà vu dans le métro les affiches pour le spectacle La Dame de Pierre qui a lieu le samedi 27 septembre au Palais des Congrès à Paris. A priori, rien de suspect. C'est juste une affiche un peu kitsch pour un spectacle historique sur Notre-Dame de Paris. Corentin Stemmler, le metteur en scène du spectacle, a même été invité cet été sur France Culture. La mairie de Paris lui fait de la publicité sur son site et les sapeurs-pompiers de Paris sont partenaires du spectacle. Alors pourquoi se méfier? Déjà parce que Corentin Stemmler est un proche de l'Action française, une frange royaliste de l'extrême droite. En 2021, il a écrit régulièrement dans leur journal national. Et puis aussi, il a co-signé une pièce de théâtre avec Guillaume Bernard, un chroniqueur de Valeurs Actuelles et un historien royaliste assumé. Cette pièce de théâtre a en plus été publiée aux Nouvelles Éditions Latines, une maison d'édition d'extrême droite, connue pour avoir publié Mein Kampf dès 1934 dans sa traduction française. Il faut aussi se méfier parce que le spectacle est soutenu publiquement par Éric Zemmour et Philippe de Villiers, un ancien député catholique traditionnaliste qui a créé le Puy du Fou. C'est ce parc à thème connu pour tordre l'histoire, afin de mettre en scène une France catholique attaquée qui doit renouer avec ses valeurs, c'est-à-dire avec la monarchie et Dieu. Et dernière chose, le spectacle est financé par le Fonds du bien commun. C'est le fonds de dotation de Pierre-Édouard Sterrin, milliardaire catholique qui dit vouloir investir sa fortune pour redresser la France et promouvoir le Christ. Dans cette bataille culturelle, Corentin Stemmler n'est pas le seul à avoir investi le secteur du spectacle vivant. On trouve aussi des associations comme Murmure de la Cité et Recordatio, elles aussi soutenues par Pierre-Édouard Sterrin, qui glorifient le roman national dans des spectacles historiques partout en France. Et ces spectacles reçoivent aussi des subventions publiques. Comment ces associations font-elles pour y accéder? Et respectent-elles vraiment la charte de la laïcité? Avec Simba Damash, on a décidé d'enquêter et vous pouvez retrouver notre série d'articles en accès libre sur le site de Basta.